Bonsoir à tous et bienvenue pour ce sixième Grand Prix de la saison 2012 F1 FPS après cette courte pause d'un mois à peu près, donc entre le Grand Prix euh, entre le Grand Prix du Canada, cinquième Grand Prix de la saison, et ce Grand Prix, donc le Grand Prix de Valence, sixième Grand Prix de cette saison 2012. Voilà, donc ce soir avec moi et 20 personnes, hein, puisque les deux autres commentateurs sont en vacances, hein. S'ils me regardent, je leur souhaite de bonnes vacances. Et pour ceux qui sont là, et ben on se retrouve donc pour ce Grand Prix. Actuellement, 17 personnes sont là. Les qualifications ont commencé il y a 4 minutes. Voilà, donc le temps de me mettre en position. Et je suis prêt. Alors, hop, tac. Merde, c'était pas ça. Oh shit, voilà. Je m'étais planté de bouton. Voilà, donc actuellement en tête de ces qualifications, donc tac papa avec un temps de 1:35,5. Bon, j'ai pas encore trop vu ce qui s'était passé. Alors, hop, tac. Alors, ça, on vire, ça, merde. Voilà, donc actuellement, ouais, tac papa en tête avec un temps de 1:35,5, donc qui est un très bon temps. Actuellement, les meilleurs temps des qualifications sont du hot lap est autour des 1:35 1. Voilà, donc Q2, donc les 10 premiers passeront. Voilà, donc dixième Joaz qui est en train de faire un tour chronométré. Voilà, donc Joaz, le pilote McLaren. Et Joaz qui a 2002 secondes de retard au deuxième secteur, 2 secondes 9, 2 secondes 09 sur le leader actuel Tech Papa. Donc après, donc pour le moment, dans les gens, donc beaucoup de gens se trouvent en 1:37, entre 1:36,9 et 1:37,9 on va dire. Beaucoup de gens se trouvent à ces niveaux-là, donc une vingtaine de personnes. Donc sur l'autre lap, il y a 35 personnes qui ont tourné. Après sur le total, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, pour le moment, beaucoup de gens 1:37, voilà, donc Joaz 1:38, légèrement plus lent, bon, on va voir ce que ça donne. Donc il y a, ouais, sur le hot lap, il y a, si je me rappelle bien, 4 personnes qui se tenaient en 1:35, après 4-5 en 1:36, et après une quinzaine en 1:37. Donc voilà, c'est assez fermé au niveau de la dixième place, quoi. Donc là, ça sera surtout pour ceux qui vont passer. Donc Lucipat est actuellement le dernier qualifié, sorti par Shadow. Shadow qui récupère la dixième place. Donc c'est pas Shadow, c'est Ice 2011 qui a... Ice 2011 ou Iceman? Iceman, autant pour moi, qui a sorti Lucipat, voilà. Shadow qui repasse devant Iceman. Iceman désormais sur la sellette. Voilà, donc bon, il reste 1 minute encore, hein, pas d'affolement. Mais bon, on va voir. Le 11e qui va finir un tour, on regarde son temps. Donc le 11e Lucipat, oui. Voilà, il faut qu'il améliore, hein, pour pouvoir rester dans cette. Pour passer à la Q3 et donc se battre pour la pole. Et 11e temps, 1:40,1. Alors qu'il repart pour un tour chronométré. Ouh, et le tête à queue de Bessonic devant. Et bah, et c'est fini. Alors, Iceman qui tient, X Verdure. Alors X Verdure, je sais pas exactement comment ça se prononce, bon. Qui fait le 11e temps en 1:38, voilà. Donc, et voilà, là il a tapé légèrement. Donc le troisième pilote Marussia, dont je ne sais pas prononcer le pseudo. Je m'en excuse, voilà. Donc, on va dire X Verdure pour le moment, on verra, je lui redemanderai comment ça se prononce exactement. Voilà, donc, et Iceman qui améliore 1:38,079 et qui passe 7ème. Voilà, donc désormais Bessonic, 10ème du classement, et qui, s'il améliore pas, reste menacé
d'être sorti par un des pilotes derrière. Et Raikko 17, deuxième. Voilà, et Bessonic qui améliore également. Ah non, ça c'est Schumacher. Bessonic qui sort. Voilà, sorti par Raikko 17, c'est ce qui me semblait. Donc Raikko 17 qui fait un temps de 1,36 et qui passe deuxième provisoire. Et il y a trop de rails. Hein. Donc Raikko 17 est deuxième et Raikko 44 est troisième. Voilà, donc moi sur mon TV Style ça m'affiche RAI. Voilà. Alors, entre Bessonic, Schumacher et les deux Raikko, ça va être dur. Mais bon, on va essayer d'y arriver. Voilà, donc ensuite le 12e qui va finir un temps, donc XGR dur. Je sais pas s'il améliore, on va voir. Et 10e XGR dur qui sort Joaz. Voilà, donc 1,38, 550 à battre pour ceux qui veulent passer en Q3. Voilà, donc Lucipap hein, qui se bat, qui va essayer, et ça ne passera pas pour Bessonic, 1,38, 715. Il reste actuellement en 11e position. Bon, il reste 5 minutes encore pour les pilotes qui veulent essayer de passer. Lucipap là qui va finir son tour. On va voir ce que ça donne. Et on va voir si ça passe, ça passe pas. Et ben non, il attaque un tour chrono. Donc, Storm pour moi. Le 15e, Lamori qui va attaquer un tour chronométré également. Que de lag pour Lamori. Et d'énormes lags pour Lamori. Hein. Bessonic qui va tenter d'améliorer là. Donc actuellement c'est le seul. D'ailleurs le mieux placé pour sortir avec GR hein, parce qu'il est quand même pas très loin et on l'a vu faire des temps meilleurs que ce qu'il a fait actuellement. Et 1 seconde 6 de retard, il faudrait qu'il ait moins de 2 secondes de retard, moins de 3 secondes de retard pour être bon. Pour le moment il est bien parti. Le deuxième inter il est avec 1 seconde 9, on va voir sur le dernier secteur ce qu'il donne. Il va donner le meilleur de lui pour passer en Q3, j'en suis sûr. Et XGR dur qui améliore, Shadow désormais sur la select. Et voilà, et Bessonic 7ème temps, 1,37,6 et donc Shadow qui sort. Et XGR dur qui se retrouve désormais 11ème, 12ème. Ah non, 10ème, autant pour moi. Je m'en excuse. Je m'embrouille un peu. Voilà, donc Joaz qui laisse passer, voilà, il est dans son tour de lancement, Joaz. Alors, le 16ème, c'était bien le 18ème, Fernando Alonso 88 qui attaque un tour chronométré. Donc Fernando Alonso 88, alors attendez 2 secondes, voilà. Fernando Alonso 88 qui a reçu il y a quelques jours le statut de meilleur débutant, enfin la récompense au F1 RTS Award de meilleur débutant. Voilà, donc du coup je l'ai raté et il a fait quoi? 13ème temps pour Fernando Alonso 88, voilà. Voilà, donc il a reçu la récompense de meilleur débutant, tandis que Shadow améliore et qui passe 8ème. Alors je me souviens pas de toutes les récompenses. Je me souviens juste donc Tag Papa meilleur pilote et Fernando Alonso 88 meilleur débutant. Voilà, les deux seuls que je me souviens, les deux plus importantes on va dire. Voilà, tandis qu'Element qui était en proie à des problèmes avec sa voiture et a désormais amélioré un peu, il est 7ème. Et il passe en Q3. Non, 6ème et il passe en Q3. Bessonic qui a amélioré qui est 7ème. Et Iceman 10ème et qui risque d'être éliminé de Q2. Oui, ça va être dur pour Fernando 88 de passer en Q3. Il est à 2 secondes 2 au deuxième secteur. On va voir sur le troisième secteur ce qu'il donne. Et ça va être dur, je pense.
un secteur pas trop mal. Ouh, un peu raté le dernier freinage. Et on va voir. Et il ralentit. Pourquoi a-t-il ralenti? Panne d'essence? Effectivement, panne d'essence. Ouh, que c'est bête, il lui restait 10 mètres à faire. Lamourie fait le 13e temps et donc Iceman toujours qualifié pour Q3. On va voir ce que ça donne. Il reste, alors qu'il reste 10 pilotes en piste, seul un pilote peut encore éliminer Iceman. Il s'agit de XGR, le pilote mauricien, qui est le seul des éliminés encore en piste. On va voir ce qu'il donne. Et donc, quelques minutes encore. Enfin, il lui reste encore à peu près 40 secondes de course. Enfin, de temps chronométré pour finir ce tour de qualification. Drapeau jaune, drapeau jaune. Une voiture à l'arrêt. Non, c'est toujours à l'arrêt, voilà, en virage, c'est bon, c'est passé, elle était... Et XGR dur, voilà, c'est fini. Oh ouais, XGR dur qui s'est coincé là. Non, c'est pas encore tout à fait fini, il peut encore finir ce tour et en rattaquer un prochain, alors je sais pas ce qu'il va faire. Il a l'air d'être limite en descente. On va voir. Là, non, je pense pas qu'il aura pas le temps de faire ce tour. Voilà, alors que le 13e, donc Lamourie va finir le tour en plus d'une 40, donc c'est bon pour Iceman. Enfin, voilà, et il reste plus que ouais, le 14e, Fernando 88 qui est plus en tour chronométré, qui ne pourra pas faire de tour. Voilà, donc les éliminés sont donc XGR dur 11e, Joaz qui a fait 12e, Lamourie qui a fait 13e, Fernando Alonso 88, Lucie Patrice fan de F1, Team F1, et voilà. Voilà les éliminés de cette première partie des qualifications. Et donc après, donc le meilleur temps de Raikkonen, 17 en 1.35.4. Deuxième temps, donc Takapa qu'il a tenu longtemps, qui était de 1.35.7, alors il faut encore l'améliorer. Et Raikko 44 qui fait troisième. Et les manques qui améliorent encore en 1.36.8. Voilà, donc son meilleur temps du week-end pour le moment. Et qui le classe quatrième de cette première partie, un Q2, mais bon, vu que tous les pilotes ne sont pas présents, il n'y a pas de Q1. Donc on a attaqué directement à Q2, donc cette première partie qualification en Q2. Et Tac Papa qui n'améliore pas, voilà. Et donc Raikkonen 17 qui nous fait le meilleur temps. Donc Raikkonen 17 devant Tac Papa, 3ème Raikko 44, 4ème élément, 5ème Floflo F1, 6ème Nick G, 7ème des Sonic, 8ème des Schumacher, 9ème Shadow et 11ème Iceman Vettel. Voilà donc le classement de 7 Q2, il reste encore Q1 avec ses 10 pilotes. Voilà donc dans quelques instants, ça va passer. Voilà. Et donc deux pilotes qui n'avaient pas fait de temps, donc Chris fan de F1 et Team F1. Voilà, Q3 va commencer. Alors... Alors, c'est bon. Hop, alors, qui sera le premier à sortir des stands? Alors, on va voir. Et donc, le premier à sortir est Iceman Vettel. Suivi par Element et B-Sonic. Voilà, donc le premier et le 10e. Voilà, donc Iceman Vettel qui attaque un tour chronométré, le pilote Ferrari.
Voilà, donc Iceman sera le premier à faire un temps. Donc ensuite c'était lancé Raiko 44, Tac Papa et Bessonic il me semble. C'est ça, et Bessonic. Ensuite Floflo F1 et Nidvé. Voilà, donc il y a 6 pilotes lancés pour le moment. Il en manque plus que 4. Voilà, tandis que nous allons admirer la caméra embarquée de la Ferrari pour ce tour chronométré. Enfin, pour le moment, c'est le lancement. Shadow 87 qui sort des stands à l'instant. Raikkonen 17 également. Il manque plus que 2 pilotes. Alors, il manque plus que des Schumacher. Voilà. Et lancé. Et il manque plus que Element qui est toujours au stand. Voilà, début du tour chronométré pour Iceman Vettel, qui était 10ème de cette première partie des qualifications. Voilà, Iceman qui s'élance tranquillement. Mais Iceman avec quelques problèmes de survirage comme on y voit depuis le début de saison sur sa voiture. Pilote Ferrari qui arrive à faire quelques courses pas trop mal, voilà, qui finit régulièrement les courses. Très constant, mais bon, qui manque un petit peu de vitesse. Voilà, pour pas si mauvais, une 38.7. Voilà. Je pense qu'il peut améliorer. Ensuite, Raikkonen 17, une 36.1, Tac Papa une 35.004, Bessonic une 37.6. Voilà pour le moment, donc Tac Papa qui met la barre très haut parce que c'est actuellement le meilleur temps du week-end, une 35.004. On va voir ce que ça donne. Ensuite, Floflo F1 qui arrive, une 37.6. Et il ne manque plus que Mick G qui arrive, qui termine son tour, une 37.554. Voilà, l'actuel leader du championnat. Et il manque qui encore qui n'a pas fait de temps. Donc pour le moment, Raiko 44, Element et Schumacher et Shadow n'ont pas fait de tour chronométré. Voilà, Shadow qui va faire son tour. Et troisième place, une 37.3. Raiko 17 qui va terminer un tour. Voilà, une 35.6 qui le classe deuxième. Donc Raiko 44 qui est actuellement troisième. Et il reste plus que B. Schumacher, une 37.5 qui est sixième provisoire de ses qualifications. Donc il n'y a plus que Element qui est sorti des stands, voilà, qui va attaquer son tour chronométré. Tandis que le 9ème Iceman va terminer son tour, voilà. Iceman Vettel, une 37.7 qui le classe 9ème. Le 8ème qui va finir son tour. Bessonic, une 37.3, 5ème. Floflo F1 qui termine son tour. Et une 36.7, 4ème pour le moment, Floflo F1.
Nous allons suivre élément, voilà, qui est dans son tour chronométré. Qui pour le moment, je pense, peut viser une quatrième ou une cinquième place facilement. On va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'il donne. Voilà. Voilà, donc Iceman qui me dit monte le son. Alors je suis désolé Iceman, mais je pourrais pas le monter de suite. Ça sera fait après la qualification, ne vous en faites pas. Voilà, oui j'ai fait quelques tests qui se sont avérés un peu foireux. Pour le son, voilà, donc je ferai les modifications pendant le warm-up. Donc je regarderai si les modifs que j'ai fait ont marché ou pas. Élément qui termine son tour en 1.37.0 et Tac Papa qui est amélioré en 1.34.8. Voilà, là, Tac Papa tape fort. Il reste 3 minutes 10 de qualification. Et le troisième arrive à la fin du tour, donc Raiko 44. Non, ou Raikkonen 17. Et ouais, Raiko 44 qui termine son tour qui va être, je pense, pas trop mal. Et non. Et en retard, donc il reste troisième provisoire. Voilà. Alors on passe sur Mick G qui va finir, qui va attaquer un tour, donc non. Tac Papa, voilà, qui attaque un tour également. Floflo F1 qui ressort des stands. Shadow, idem. Élément tête à queue, voilà. Qui est en tour chronométré. Personne, j'ai l'impression. Et si, Tac Papa, bon, voilà. Le seul qui est actuellement en tour chronométré est Tac Papa. Mick G qui vient d'attaquer, voilà, donc Tac Papa qui a attaqué un tour chronométré, voilà, qui va pour le moment taper très fort, hein, une 34.8, meilleur temps du week-end. Pour le moment, pour le pilote Force India, récemment inscrit sur le championnat. Un pilote que l'on connaissait très fort, très rapide, très constant. Comme beaucoup de pilotes sur ce championnat. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc Tac Papa qui n'a pas amélioré une 35.1, enfin pas amélioré, ça reste quand même un des meilleurs temps du week-end. Et sans doute la pole position. Voilà, Mick G qui va terminer son tour chronométré. Une 10.4 au deuxième secteur, ouais, ça va le mettre en une 37, une 38. Et une 38.076 pour Mick G. Le troisième, Raiko 44 qui va finir un tour de lancement, voilà, qui lance un chronomètre. Bessonic, idem, 4. Floflo F1 qui va finir son tour. Qui va finir un tour chronométré qui était quatrième et une 42, ouais, là c'est très... Il a dû avoir un problème, voilà, j'ai pas trop suivi son tour. Le deuxième, Raikkonen 17 en cours, voilà, donc 4 dixièmes de retard au deuxième secteur. Pour le pilote Marussia. Et il va être bon le temps. Et une 35.4 deuxième temps qui confirme sa deuxième place. Mais il n'améliore pas son temps. B Schumacher, une 37.0, cinquième. Et élément, sixième. Voilà, élément en tour chronométré. Bien.
Ça se fait genre. Voilà, élément, tour chronométré, donc 5 dixièmes de retard au premier secteur, bon, c'est pas trop mal, ça lui permettrait, je pense, de se qualifier au tour de Floflo F1. On va voir ce que ça donne. Ouh, une voiture devant. En tour chronométré, je ne sais pas, ça doit être Mick G. Non, devant lui c'est Floflo F1 justement, le pilote Marussia. Ouais, je me disais une voiture noire. Effectivement. Et élément, une 37.2. Hein. N'arrive pas à refaire son temps de Q1, de Q2. Voilà, donc les qualifications sont terminées. Voilà, donc Tac Papa est en pole position avec une 34.8, suivi de Raikkonen 17, troisième Raiko 44, quatrième Floflo F1, cinquième B Schumacher, sixième élément, septième Mick G, huitième Shadow, neuvième B Sonic, dixième Iceman, onzième Gerdur, douzième Joaz, treizième Lamori, quatorzième Fernando Alonso 88, quinzième Lucy Pat, 16e Chris Van F1 et 17e Team F1. Voilà. Les qualifications sont terminées. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la course. Voilà, 7 minutes c'est le temps du warm-up. C'est le temps que j'ai pour modifier un peu les réglages. Voilà, à tout à l'heure.